Salut, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Moi, je m'appelle Santiche et aujourd'hui, je suis là pour parler d'un sujet assez intéressant avec toi. Car aujourd'hui, on va parler du bon cheveu crépus. Car oui, d'après certaines personnes, il existerait deux types de cheveux crépus. Le bon cheveu crépus et le mauvais cheveu crépus. Et apparemment, je fais partie de ces personnes-là qui ont la chance d'avoir le bon cheveu crépus. Donc, apparemment, je suis chanceuse. Ça, je ne le savais pas. Mais bon, si le sujet t'intéresse, je t'invite tout simplement à me suivre tout à l'heure après le générique. Depuis que j'ai ouvert cette chaîne YouTube, très souvent je reçois ces remarques ci. Santiche, tu as de bons cheveux crépus, tes cheveux sont doux, ils sont brillants, ils sont bouclés, c'est-à-dire tu as des boucles bien définies. Par contre, moi j'ai des cheveux crépus, durs, têtus, secs. Bref, quand ces personnes font ces remarques, elles prétendent tout simplement que j'ai la chance d'avoir un cheveu qui est facile à manipuler, un cheveu qui est hydraté, brillant, comme si je me levais le matin et mes cheveux étaient brillants et hydratés. Je prends soin de mes cheveux pour avoir ce résultat. Déjà ça de 1. Maintenant, revenons à cette phrase. Je ne vais pas te mentir. Honnêtement, il y a 3 ans, je tenais aussi ce genre de propos. Car moi, je n'imaginais même pas dans mon plus beau rêve voir mes cheveux atteindre une certaine longueur. Pour moi, c'était déjà impossible. Je dis bien impossible. De telle manière que j'étais même prête à discuter avec certaines personnes pour les convaincre que mes cheveux ne peuvent pas pousser. Tu vois un peu. Donc, j'étais vraiment dans cette optique-là. Pour moi, c'était impossible d'atteindre cette longueur si comment? C'est impossible. Pour moi, c'était déjà clair dans la tête que tes cheveux là, ils ne poussent pas. C'est comme ça qu'ils sont de nature et puis c'est tout. Il y a un mois, j'ai posté une vidéo dans laquelle je montre pas à pas comment réaliser un bon twist out. Et avant de réaliser mon twist out, j'ai naturellement fait un masque hydratant que j'ai laissé poser pendant 40 minutes. Après ces 40 minutes, j'ai rincé mon masque hydratant. Et du coup, après avoir rincé mon masque hydratant, mes cheveux étaient dans un état nu, si je peux le dire ainsi, car il n'avait aucun produit sur eux. Et les gens qui ont donc regardé cette vidéo ont eu la possibilité de voir mes boucles naturelles dans leur état nu, c'est-à-dire sans produit, sans gel, sans rien, vraiment dans leur état nu. Et quelques personnes étaient donc bluffées de constater que j'ai des boucles définies. Et pour ces personnes-là, c'était en fait une preuve que j'ai été favorisée par la nature, que j'ai naturellement des cheveux bouclés et du coup, c'est plus facile d'en prendre soin. Ce qui n'est même pas le cas, n'est même pas du tout le cas. Déjà, je tiens à préciser que mes cheveux n'ont pas toujours été ainsi. Regarde à quoi mes cheveux ressemblaient il y a 1 an. Toi-même, regarde. Regarde. Ah non, je me trompe. Je voulais plutôt dire, regarde à quoi mes cheveux ressemblaient 1 an et demi après mon Big Shop. La différence est vraiment visible. La seule chose qui se trouve entre cette photo que je viens de te présenter et l'état de mes cheveux actuellement est la volonté que j'ai eue à comprendre mon cheveu, à apprendre à manipuler mon cheveu. C'est vraiment la seule chose qui se trouve dans ce fossé entre ces deux photos-là, entre ces deux états-là, rien d'autre. Rien du tout. C'est-à-dire alors que si toi aussi, tu prends le temps pour apprendre à bien manipuler tes cheveux, tes boucles naturelles vont refaire surface. Personnellement, jusqu'ici, je n'ai pas encore vu des cheveux crépus dont on en prend soin qui n'ont pas de boucles. Je n'ai pas encore vu jusque-là. Rappelle-toi par exemple un peu quand tu étais encore bébé, quand tu regardes ces anciennes photos. Sur ces photos-là, tu constates que tu as quelques petites bouclettes sur le crâne. Oui ou non? Certainement oui. Et tu t'es déjà posé la question où ces bouclettes-là sont passées au fil du temps? Oui, certaines vont me dire que ce sont les cheveux de bébé, ce n'est pas la même chose. Ce qui se passe en fait, c'est que à cause de la maltraitance capillaire qui s'accumule au fil des années,
on perd notre texture naturelle, si je peux le dire. Pour moi, en tout cas, le cheveu crépus est un cheveu bouclé. La seule différence se trouve tout simplement au niveau du diamètre de chaque boucle. Tu vois, par exemple, les cheveux d'une personne métisse. Bon, je vais prendre un exemple très précis. Mon amie Dalia, qui a déjà apparu dans plusieurs vidéos sur cette chaîne-ci, elle est métisse et elle a des cheveux bouclés. Par contre, si tu compares le diamètre de ses boucles au diamètre de mes boucles, tu vois qu'il y a une très grande différence. Le diamètre des boucles de Dalia est plus grand que celui de mes boucles. C'est vraiment la seule différence d'après moi. Et je me dis aussi, même si les boucles de mes cheveux avaient à peu près le même diamètre que les boucles de Dalia, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est plus facile de prendre soin de ce type de cheveux? C'est archi faux. C'est archi faux. Archi faux. Si tu as regardé la vidéo que j'ai fait il y a un mois avec Dalia sur l'entretien des cheveux crépus bouclés, tu sais un peu de quoi je parle. Et je crois aussi que si tu as des petits frères métis, ou bien si tu as des cousins métis, ou bien tu connais tout simplement des enfants métis, si toi aussi tu as des enfants métis, tu sais que prendre soin de ce type de cheveux demande aussi du temps, de la patience. C'est aussi un travail. Rien n'est facile. Rien n'est facile dans la vie. Si tu veux avoir un bon résultat, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Et c'est vraiment un peu ça le principe de la vie. Le plus important, c'est vraiment de rester focus sur le plus important. Oui, je sais, je viens de dire plus important 2 fois, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est quoi? Comment hydrater les cheveux. Sur cette chaîne, j'ai fait une vidéo dans laquelle tu apprends comment garder tes cheveux hydratés pendant 10 à 14 jours sans souci. Le plus important, c'est savoir quel produit capillaire utiliser. J'ai fait une vidéo sur ce sujet. Un autre point aussi important est de connaître les bons gestes de manipulation afin de limiter sa casse. Et j'ai aussi fait une autre vidéo intéressante sur ce sujet. J'estime avoir dit le nécessaire. La leçon du jour à retenir est la suivante. Il n'existe pas de mauvais cheveux crépus. Si tu vas avoir de beaux cheveux, si tu souhaites voir tes boucles naturelles refaire surface, tu dois tout simplement prendre du temps pour prendre soin de tes cheveux et aussi apprendre à comprendre tes cheveux. C'est si simple que ça, rien du tout, rien de moins, rien de plus. Si simple que ça et puis c'est tout. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me partager ton avis en commentaire. D'après toi, est-ce que le bon cheveu crépus existe? Dans cette vidéo, moi, je t'ai donné mon avis. Maintenant, j'attends ton avis dans les commentaires. On se prend d'ici quelques jours pour un nouveau sujet de vidéo. Entre-temps, porte-toi bien et surtout, prends soin de toi. Bye!